Terreur blanche, mémoire de Chen Qingsheng. Quand ma mère a appris que j'étais envoyé sur l'île verte, elle a tenté de venir me voir par tous les moyens. C'était une vieille dame qui ne parlait pas le mandarin et qui ne connaissait pas grand-chose de Taïwan, mais elle a réussi à venir jusqu'à Taipei par avion avant de prendre un petit avion puis un bateau de pêche pour arriver à l'île verte. Il y a une scène que jamais j'oublierai, c'est quand elle m'a rendu visite en prison sur l'île verte. Jusqu'à aujourd'hui encore, dès que je repense à cette scène, je suis agité. Le premier moment où j'ai vu ma mère, j'étais bloqué, stupéfait. Je me suis dit, comment est-ce possible? Est-ce bien ma mère? C'est impossible. Et j'étais là, debout, cloué au sol. Je ne bougeais pas d'un point. Le gardien de prison m'a dit, entre vite, ton temps de visite est limité. Du coup, j'ai suivi son indication et je me suis assis. Quand j'étais assis, ma mère était assise en face de moi. À travers la vitre, j'ai reconnu que c'était vraiment ma mère, et mes sentiments étaient tellement agités que je n'ai pas de mots pour les décrire. J'étais dans tous mes états. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment ma mère peut être là, devant moi? Je n'arrivais pas à dire un mot. Je la fixais du regard. Ma mère, quand elle m'a vu, elle ne savait pas vraiment quoi dire. Elle était déjà suffisamment âgée, et nous ne nous étions pas vus depuis une dizaine d'années déjà. Il y a une phrase que jamais j'oublierai de toute ma vie. D'un seul coup, sans réflexion, j'ai dit « Maman, il faut que tu prennes soin de toi. Je ferai attention à ma santé de mon côté aussi. Je te promets que je resterai en vie pour retourner en Malaisie vous retrouver. Maman, prends soin de toi. » C'était tout ce que je pouvais dire. Après cette phrase, je n'ai rien pu sortir. Ma mère m'a regardé et j'ai vu que ses yeux rougissaient et les larmes coulaient. Je ne pouvais plus rien dire. Le gardien de prison m'a conseillé de parler. J'ai secoué la tête et je lui ai dit que je n'avais plus rien à dire. Le temps de visite touchait à sa fin. D'un seul coup, j'ai vu ma mère. Elle a mis sa main sur la vitre. J'ai pensé, elle a sûrement envie de me toucher pour être sûre que j'étais une vraie personne, que j'étais en vie. J'ai posé ma main contre la sienne. C'est comme si nos deux mains se collaient. Et ma mère s'est mise à pleurer. Je retenais encore mes larmes. Je n'avais toujours pas pleuré, mais c'était très difficile de retenir mes larmes. La fin du temps de visite a retenti, et quand ma mère s'est levée, j'ai répété la même phrase. « Maman, s'il te plaît, prends bien soin de toi. Je te promets que je reviendrai vivant pour te voir. » Puis ma mère est partie. Je la regardais partir jusqu'à ce qu'elle disparaisse de mon champ de vision. À ce moment-là, je ne pouvais plus me contrôler. Je me suis écroulé par terre et j'ai pleuré comme jamais.